Salut, c'est Christophe le Poissonnier. Aujourd'hui, on va parler bigorneau, préparation et cuisson des bigorneaux. Alors, c'est quoi cette petite bête? C'est simple, le bigorneau est un escargot de mer, un mollusque gastéropode, tout comme le bulot. Ce sont des produits qui sont pêchés par des pêcheurs professionnels à la main. La zone de pêche, généralement, c'est la zone ouest de la France, les côtes françaises, mais aussi pas mal l'Irlande, l'Angleterre. Donc ils nous envoient leur bigorneau. On sait très bien que les Anglais ne sont pas amateurs d'escargots. Hein. Ben, nous, on en profite. Merci, envoyez les gars. Donc, j'ai acheté ces bigorneaux directement chez mon poissonnier. Donc, ce sont des bigorneaux grimpés. Alors, je vais vous préciser ce que c'est que des bigorneaux grimpés. Un bigorneau grimpé, généralement, quand les poissonniers les achètent, ils les achètent à des personnes qui ont des viviers. Ce sont des bigorneaux qui ont séjourné dans des viviers. Et les gars qui les gardent dans les viviers ne vont récupérer que les bigorneaux qui grimpent sur les parois du vivier. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des bigorneaux grimpés. Généralement, ce sont des bigorneaux qui sont propres. Moi, j'aime bien toujours les rincer un peu parce qu'il peut rester un petit peu de sable. Quand vous allez les pêcher, alors il faut vraiment les rincer à plusieurs reprises parce qu'ils ont énormément de sable. Donc, pour les rincer, je les mets dans une sébille. De l'eau. Alors vous voyez, hein, l'eau n'est pas très propre. Hein. Donc même si ce sont des bigorneaux grimpés et propres, hein, on voit, on rince quand même. On va rincer jusqu'à ce que l'eau soit propre. Premier rinçage. Et on recommence. On voit tout de suite que ça change là. Ça y est, là, ils sont propres. Alors, maintenant qu'ils sont rincés, je vous invite à me retrouver pour la cuisson. Alors pour la cuisson de nos bigorneaux, on va avoir besoin d'une casserole en inox pour une bonne répartition de la chaleur. On va utiliser le feu le plus fort pour une maintien en température rapide. Le bouquet garni. Branche de thym, feuille de laurier, on met ça au fond de la casserole. On va rajouter généreusement du sel, au fond de la casserole aussi. Poivre en moulin. On n'hésite pas à en mettre beaucoup. Hein. Et là, on va rajouter, bien évidemment, nos bigorneaux. En les étalant le mieux possible. Et on va mettre de l'eau par-dessus jusqu'à ce que ça affleure. Voilà, on va laisser dépasser d'1 centimètre environ. Et on lance le feu. Donc on se munit aussi d'une cuillère en bois pour remuer un peu de temps en temps. Et là on lance. Et dès la première ébullition, dès que ça va commencer à frémir un peu tout autour, là, on va arrêter la cuisson. Et on va laisser pendant 2 minutes 30 à 3 minutes, pas plus. Et ensuite on va les sortir de l'eau de cuisson. Donc là on a laissé infuser pendant 3 minutes. On les sort tout de suite de l'eau, hein, parce que sinon ça continue à cuire, vous voyez. Et on va les laisser comme ça, tranquillement refroidir. Donc vous aurez la possibilité de les manger soit tièdes si vous le souhaitez, ou attendre qu'ils aient complètement refroidi pour les manger. Moi je vais quand même en goûter un. Vous voyez, le fait de ne pas les laisser trop longtemps à infuser, les bigorneaux se retirent très facilement. Et là, Christophe, il se régale. Cuisson parfaite. Juste parfait. Qu'est-ce que c'est bon. Alors là, si vous voulez vous régaler encore plus, avec du pain, du beurre, les petits bigorneaux posés dessus, vous allez vous régaler.